présenter. Je suis monsieur Abagui Akran-Pierre, chef résident de Songon Kassambe. Depuis quand êtes-vous chef résident? Bon, nous avons été portés à la gestion de ce village depuis 2006. Depuis 2006. Voilà. Donc 2006-2015, ça fait environ 9 ans. Ok. Avant d'être chef, où travaillez-vous? Avant d'être chef, j'étais employé de Côte d'Ivoire Télécom. J'ai commencé d'abord par Intelsi, qui était une société française. Après la privatisation, nous sommes passés à l'ONT, Office national de télécommunications de Côte d'Ivoire. Et après, France Télécom a pris la relève avec Côte d'Ivoire Télécom. Et je suis allé quitter cette boîte depuis 2001. Je suis venu à la retraite anticipée. J'ai pris ma retraite anticipée. Et pourquoi? J'ai pris ma retraite anticipée. Et je suis rentré au village pour pouvoir mettre certaines choses, pour être privé, quoi. En principe, créer moi-même mes propres activités. Et vos activités se situent dans quel cadre, dans quel secteur? Bon, les activités que j'avais à l'époque, j'avais une plantation de tomates, j'avais une boutique, j'avais des taxis. À l'époque où il y a le portable n'était pas encore vulgarisé, j'avais les cabines de téléphone fixe. Tout le monde venait chez moi pour communiquer. Et j'avais opté aussi pour la construction des maisons. Ouais. La construction des maisons en location. Donc c'était ce que j'avais. Je résume, les taxis, les boutiques. J'avais même un hôtel que j'ai à ma disposition. Les taxis, les maisons en location. Mais quand vous dites j'avais, ça veut dire que vous n'avez plus? Bon, oui, l'hôtel, maintenant, c'est maintenant que je suis en train de mettre un nouvel édifice en place. Sinon, ce que j'avais géré à l'époque appartenait à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai pris ça en location pour gérer. Mais comme on ne s'était pas entendu, j'ai dû lâcher pour pouvoir créer moi-même. Parlez-nous un peu de votre village, si on vous demandait de représenter. Bon, mon village est situé, le village nommé Songon Kassambe, du nom traditionnel Songon Adjamé, est situé à 30 km d'Abidjan et à 18 km, à 57 km à 18 km de Dabou. À 30 km d'Abidjan et 18 km de Dabou. Elle est sur le plan limite, elle est limitée à l'est par Diapoto, à l'ouest par le village de Songon Dagbe, au sud par la lagune des Priés et au nord par l'autoroute. Voilà. Le peuple est issu de quel peuple, votre peuple? Notre peuple, c'est le peuple Akan. Nous sommes des Kama. Quelle est l'organisation politique de ce peuple? Bon, ce peuple est organisé en génération. Le peuple Kama est organisé en génération. On a la génération Dubo, la génération Kagba, la génération Nyando et la génération Blessou. Et à l'intérieur de chaque génération, il y a 4 catégories. Voilà, la catégorie Géou, catégorie Doba, Agman et Asuku.
C'est ainsi qu'a organisé le peuple Hacha. Parlez-nous un peu des potentialités économiques de votre village. Effectivement, à une époque donnée, nous avons comme potentiel économique des plantations de VA, des cultures de VA, ce qui procurait énormément de ressources à la population. Mais avec l'avènement des logements sociaux, une grande partie de ces plantations-là ont été détruites au détriment des logements sociaux. Après les plantations de VA, nous avons une plage lagunaire, une bordure lagunaire que nous exploitons au fin de faire du tourisme. Et cela marche très bien pour la jeunesse qui s'adonne à ce genre d'activité. Nous avons aussi des carrières, suffisamment de carrières, suffisamment de sable dans notre lagune que nous pouvons exploiter pour ressortir quelques revenus pour les besoins du village. Nous avons aussi quelques potentialités puisque notre village devient maintenant le centre de tous les Songons. Nous avons en vue des projets d'immobilier pour pouvoir permettre aux gens de s'installer pour que le peuple puisse sortir aussi quelques revenus pour leurs besoins personnels. Quel est votre rêve? Quelle est l'ambition que vous nourrissez pour votre village? Vraiment, nous avons une ambition forte pour le village. Qui dit ambition forte parle de développement. Nous rêvons d'un village avec tout ce dont on peut avoir au niveau de la jeunesse, pour permettre à la jeunesse d'avoir du travail, pour permettre aux vieilles personnes, aux travailleurs de vivre décemment. Nous voulons un village émergent, en quelque sorte. Nous voulons un village émergent. C'est cette ambition-là que nous avons aujourd'hui. Mais vous la traduisez comment? Vous comptez la traduire comment? Je compte la traduire. Dans ma vision, c'est que ce village doit être doté de toutes les infrastructures possibles. Il faut avoir un foyer de jeunes, il faut avoir un centre de santé, il faut avoir des collèges, il faut avoir des écoles, il faut avoir des terrains de sport pour permettre aux jeunes gens de se distraire. Qu'est-ce qu'il faut encore? Nous envisageons, même au niveau du village, construire des écoles privées pour le village. Voilà. Donc, ça dit tout ce qu'il faut pour que le jeune du village n'ait pas envie de se déporter ailleurs pour chercher du travail. Il faut tout faire pour qu'on installe cela dans notre village. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Votre dernier mot? Merci. Mon dernier mot, c'est que d'abord, je vous remercie pour le travail que vous venez de faire. Et dis merci à votre journal pour nous avoir permis de nous exprimer. Et à travers ce que nous venons de dire, nous tendons l'oreille vers des partenaires. Avec ces potentialités que nous avons énumérées, nous tendons nos oreilles vers des partenaires qui veulent bien nous aider dans ce sens, surtout dans le sens du tourisme. Nous avons des plages à aménager. Si ces personnes souhaitent venir nous aider, ils peuvent venir. Nous cherchons à construire des écoles. Nous pensons aussi au ministère de l'Éducation. Ils peuvent nous écouter et venir vers nous. Nous avons besoin de jardins d'enfants, nous avons besoin de plein de choses. Alors, avec tout ce que nous avons dit, le peu que nous avons dit, si nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent nous aider dans ce sens, nous sommes ouverts à eux et nous les attendons avec fermeté. Merci. Je vous remercie.